on est déjà de retour avec Sharek. Oui. C'est là qui, j'étais à peine rentré dans la salle, je t'ai sauté dessus C'est vrai. comme un sauvage. Je savais pas, mais c'est bon. Mais voilà, maintenant tu es au courant, donc il Ok. n'y a plus de problème. Bonjour. Donc, tu étais déjà là l'année dernière. Oui. Tu avais présenté Horticolor. Alors, pour te présenter, donc, tu es auteur de jeu. Oui. Bien connu, auteur de la région, pour notamment La Bête. Qui fait beaucoup parler de lui. Ouais. Hop, je reprends un petit texte. Tu avais aussi fait Kaori. Craig 29 et chez Betula. Et chez Betula, j'ai fait Le Grand Voyage, le premier, qui est pour l'instant le best-seller de la collection Betula. J'ai fait Ma Vie de renard ensuite, et après j'en ai plus fait en tant qu'auteur. Enfin, c'est faux. Il y a le tout dernier qui est pas que je vais présenter ce week-end. Oui. Là, je suis co-auteur. Ok. Mais entre-temps, il y en a eu 2, dont un l'an dernier qui était Horticolor, donc celui-ci qui était en développement, donc qui n'était pas paru. Là, il est paru cette année, donc en mars. Voilà, donc là, je le montre pour les gens qui l'auraient vu l'an dernier. Tu peux le mettre là si tu veux. Comme ça, ils voient l'aboutissement. C'est-à-dire de la version qui était présentée l'an dernier à la version commercialisée. Voilà. Celui-là, je suis assez fier. Donc, je ne suis pas du tout intervenu en tant qu'auteur dans le game design. Par contre, j'ai quand même aidé l'auteur à le. J'ai même trouvé le thème, je l'ai clairement habillé, j'ai trouvé les espèces dont on parle, mais toute la mécanique, les synergies, c'est un jeu à combo, ça c'est son fait, clairement. Ouais. Et pourquoi tu as fait tout ça? Parce qu'en fait, tu travailles pour Betula, parce que tu n'es plus que auteur, tu es devenu éditeur à part entière, parce que tu as été appelé par Betula pour développer leur gamme de jeux, parce qu'il est éditeur à la base plutôt livre. Ah, exactement, en fait j'ai été embauché il y a 4 ans. Betula, c'est juste le nom d'une collection. En réalité, la réalité de la société, c'est Biotop Édition, qui lui est un éditeur de livres, qui fait ça depuis 30 ans. Ils ont plus mais 300 livres au catalogue, donc c'est un éditeur solide. Orienté plutôt nature. Alors, ouais, mais sur l'aspect scientifique, c'est-à-dire ce sont des naturalistes. Mes collègues sont des écologues, des ornithos, des entomologistes, des botanistes, des gens très pointus dans leur discipline. Et ils font des livres à destination de public pointu lui aussi, limite professionnel. Donc c'est des ouvrages, des cahiers d'identification, etc., qui sont pas vraiment grand public. Mais ils ont décidé il y a 4 ans d'ouvrir un service jeu, en se disant c'est un média. C'est un média qui peut faire connaître aussi. Moi, j'ai aucune compétence naturaliste, je suis game designer, clairement. Et ça m'a botté parce que je n'ai pas de mal à m'emparer des sujets et à les vulgariser. Pour le coup, c'est pas vraiment des jeux éducatifs parce qu'il y a un sujet qui est amené, mais c'est réellement des jeux. C'est un vrai gameplay, c'est pas juste un vrai gameplay, on parle d'un sujet, machin, mais la méca, elle serait un peu bancale à côté. Non. Là, c'est un vrai jeu et on en profite pour parler d'un sujet. Voilà, donc il y a des jeux de course avec des principes de convoyage, c'est un peu encore. Là, c'est un jeu de draft et de combinaison de cartes. Tu peux l'ouvrir pour montrer un peu le. Tout à fait. Hop. Tac. Donc, livret de règles, une piste, des billes, des dés, des cartes avec des choses qui rappelleront des éléments bien connus des joueurs, des points de victoire. Je un peu à droite, sinon on le voit pas. Tu as le retour là. Tac. Alors, hop. Là, tu as du décalage. Il faut regarder là. Pour avoir le direct, tu l'as là. Et là, tu as un décalage de 3 secondes. Hop, et vers le haut, parce que la caméra, elle est là. Ok. Donc voilà, les cartes se présentent. Et tu peux le mettre dans notre sens. Parce que pareil, les gens l'ont dans notre sens. Je suis pas. C'est fait. Donc voilà, donc des cartes qui présentent des points de victoire, des synergies, des bonus, des valeurs à réussir avec les dés. Enfin voilà, on est vraiment dans du jeu. Celui-ci a un bon accueil public, un bon accueil de la presse, globalement. Pas mal de gens qui ont fait. Voilà, donc petit jeu que je vais faire, enfin petit jeu, format. Oui, petit format, oui. Mais petit format, mais que je vais faire tourner ce week-end aussi. Donc j'ai le prototype que je présente. Là, c'est un des derniers moments où je le présente, puisqu'après, il paraît en février. Il va plus passer grand-chose en termes de février. Ok. Bien sûr, il sera à Cannes. Donc le jeu suivant, j'enchaîne. Oui, vas-y, tu peux enchaîner. Le jeu suivant, c'est donc Pétale qui est ici. Alors, je peux le tourner vers moi. C'est ça. Donc là, Pétale, c'est un jeu de Thomas Nougaret, qui est un auteur, un jeune auteur. Alors, jeune parce que il est plus jeune que moi déjà.
Et puis, c'est surtout que c'est son premier jeu. Il est montpelliérain, il est architecte, et il est venu avec un truc qui m'a emballé de suite, qui est un principe de connexion, un principe de dallage. Donc lui, il a conçu cette forme-là, géométrique, qui est un petit peu particulière. Et l'idée, lui, au départ, c'était un jeu de connexion. Donc on connectait les couleurs et le but étant de faire des fleurs. Hop, je retourne et je crée des fleurs. Donc chacun va créer son parterre. J'ai pas pris la règle avec moi, mais enfin, dans l'idée, il y a 5 piles de tuiles qui sont Pour la mise en accessibles place, ok. pour la mise en place, exactement, qu'on va positionner au centre de la table, accessible par tous les joueurs. Ouf. À tour de rôle, on va prendre une tuile et la connecter à son parterre. Le but étant donc, je l'ai dit, Merci de faire vraiment. des fleurs, c'est-à-dire idéalement de connecter les bonnes couleurs avec les bonnes couleurs. Une fleur, c'est rigoureusement 6 pétales strictement de la même couleur. Donc là, on voit qu'une fleur rouge pourra être créée. Ici, potentiellement une fleur rose. Par contre, là, ici, c'est mort parce que j'ai 2 pétales de couleurs différentes. Ok, Je peux considérer que c'est peut-être pas ça très bien marche. joué. Et du coup, tu as un espace vide au milieu. Je vois qu'il y a des petits insectes. Exactement. Et donc, ces fleurs-là, aussi, on va tenter de les polliniser, c'est-à-dire qu'il y aura des insectes qui seront disponibles dans une petite rivière. Il y en aura nombre de joueurs plus 1. Et idéalement, quand on ferme une fleur, on essaie de prendre un insecte de la couleur correspondante. Donc là, on est sur du orange, du rose, c'est triste. Voilà. Tiens. Voilà. Ça, Hop, c'est parfait. Au moment où je ferme la regarde. fleur, si l'insecte est présent dans la rivière, je le prends dans ma fleur, Ah oui, il je faut l'accueille. forcément le bon insecte. Ok. Forcément, l'insecte de la couleur. Et oui. Et ça me s'il est pas dans la rivière, du coup, c'est perdu ou tu pourras le mettre plus tard? Non, c'est seulement au moment où je ferme la fleur. Ok, donc tu as Donc, une vraie gestion de timing. il y a vraiment un timing à Ok. tenir, parce que ça amène des points supplémentaires et c'est vraiment pas négligeable. Les fleurs, à la fin de la partie, feront 1 point et les insectes, alors c'est variable, ils sont gradués de 3 à 1 point. 3 points pour l'abeille, 2 pour le demi-deuil, le papillon qui est là, et 1 point pour le cétoine. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus, il y a un timing à respecter. En plus de ça, sur certaines tuiles, donc là, comme vous pouvez le voir, il y a d'autres insectes qui apparaissent, comme le frelon, la coccinelle, l'araignée, qui ont des effets dans le jeu aussi. Le frelon, quand je joue une tuile avec un frelon, immédiatement, bon, alors là, ouais, si, allez, admettons que je poursuive mon projet de faire une fleur rose. Quand je joue un frelon, immédiatement, je peux chasser un insecte de la rivière et en faire venir un nouveau de la réserve. Ok. Je vais m'en servir à la fois pour renouveler la rivière, pour essayer de faire monter des insectes que moi je recherche, ou pour Enlever pénaliser celui un d'un. adversaire, évidemment, qui lui attendrait C'est ce qu'on aime dans le jeu. avec gourmandise celui-ci. Faire queener les autres, c'est toujours Exactement. agréable. Donc là, il y a une belle interaction avec ça, avec le frelon. Il y a l'araignée qui Merci permet de rejouer immédiatement. Je reprends une tuile. Donc ça me permet d'accélérer. Typiquement, si on était tous les deux en course sur la rouge. Oui, hein, de finir et de couper la. Voilà, je voudrais prendre de vitesse sur la fleur rouge. Une petite contrepartie, bien sûr. Les araignées font moins 1 point. Ah. Et enfin, et je termine comme ça, je refais toute la règle finale. C'est le but. Les coccinelles, c'est de la majo. Il y en a 14 sur l'ensemble des 70 tuiles. Celui qui a le plus de coccinelles sur son parterre à la fin de la partie aura plus 3 points et le second plus 1 point. Donc là, pareil, il y a un enjeu et du coup, ça crée du dilemme parce que quand il y a tout ça qui est visible, je me demande est-ce que je veux jouer la coccinelle pour faire la course, ou alors admettons est-ce que je veux jouer un frelon pour Éliminer pénaliser un insecte, adversaire ou m'arranger. Enfin voilà, donc le jeu pose des questions. C'est un jeu simple quand même, c'est un jeu de puzzle finalement. Donc c'est vrai qu'il s'agit de connecter des couleurs ensemble. Par exemple, ça c'est mieux joué, typiquement, elles sont recto verso. Elles sont recto verso. Ah oui, En mais miroir. avec les mêmes couleurs. Ok. Ah, Donc, mais ouais. strictement en miroir, ce qui fait que par exemple, voilà, je pioche ça, hop, ça marche pas, il me suffit de la retourner et Ok, ça fatalement marche. ça va marcher. Ok. Donc du coup, il n'y a pas de frustration, c'est-à-dire que tout le monde y arrive rapidement, même si on est mal latéralisé, il suffit d'identifier 2 couleurs en commun. Oui. Et tu qu'on sais que voudrait tu auras la connecter, et correspondance. ça fonctionnera, quoi qu'il arrive. Ok. C'est une demi-heure, c'est à partir de 8 ans, c'est familial, vraiment, c'est-à-dire que plusieurs niveaux de jeu pourront s'exprimer là-dessus, c'est-à-dire que des gens arriveront juste à connecter les couleurs et ça sera bien assez. Puis des gens optimiseront en utilisant le pouvoir des insectes, en tenant compte du timing, etc. Mais voilà, il fonctionne vraiment, fonctionne très bien. Ok. Voilà. On rappelle la date de sortie? Euh, Pas encore. Alors, si, non, mais je à sais. peu près. Voilà, l'usine nous annonce 5-6 semaines. C'est jamais 5-6 simple. semaines. Ok. Et puis des fois, c'est 7. Mais D'accord. non, moi, je vise début février. Dans le pire des cas, ça sera le 15 février. Ah, ok. Donc Ouais, il voilà. sera sorti à Cannes. Oui, il sera. Par il contre, ça, sera monté, c'est une certitude. On n'a pas parlé de l'illustrateur aussi? Alors, on n'a pas parlé de l'illustrateur, Mathieu Clochard, qui a. Journal. Oui, c'est comme vrai. ça.
qui a fait, beh, qui a illustré Horticolor, qui a illustré le OK, précédent. ouais. Voilà, j'ai plaisir à travailler avec lui. Il a fait une couve, alors Qui est pas tout à fait dans le même style du coup là, ça fait plus, alors crayonné, ouais, alors c'est l'impression aussi. Là, j'avoue que c'est imprimé à la maison, c'est Ah pas oui, OK, hyper c'est pas le propre. matériel Non, définitif, non, on est OK. encore sur du proto fait à la maison. Mais on a une couve, poétique, c'est ce que je voulais. Je voulais que ça rappelle un peu, l'univers Ghibli, enfin de D'accord. Miyazaki. Mmh. Un champ de fleurs, avec des pétales, des tuiles, qui volent dans le vent. Donc je dis non, il a parfaitement, fait ce que je souhaitais. Donc Ouais, voilà, la couve est jolie. très content. Ouais, ouais, et le jeu se rend 2 langues, alors là, on peut voir que sur le matériel, il y a pas de langue finalement. Oui, Donc je mettrai un livret de règles, dans la boîte en anglais. Donc d'accord. il sort en français et en anglais. Le dos de boîte est pareil en français et en anglais. Hop, je Hem, te renverse tout. Bam! ouais, vas-y, vas-y. Hop. Voilà. Le vidéo règle en 3 minutes Alors pareil, le QR code est et fait. voilà. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça un proto. Je suis j'ai bien observé qu'il était pas là. Il a été fait depuis. En réalité, le dos de la boîte est même plus à jour. C'est-à-dire qu'il a déjà une semaine OK. et comme on y travaille, tous les jours, excuse-moi, heu, le QR code a été fait et effectivement, évidemment, il sera apposé sur le dos de boîte. Il y aura Heu, pareil 2 vidéos règles faites par Ludovox, une en français, une en une en anglais, anglais. OK. bien sûr. Ténéré te redemande, à combien de joueurs? Jusqu'à Pardon. combien? Est-ce qu'il y a un mode solo? Alors voilà, j'allais terminer par ça. Donc de hop, si je le montre comme ça marche. Un peu De plus 1 à haut? 4 Hop. joueurs, Hop, là comme ça. ouais, Là on est bon. OK. De 1 à 4 joueurs, 8 en plus, 30 minutes. Donc le compétitif que je viens d'expliquer, c'est 2-4 joueurs. Le solo, qu'on appelle solo collaboratif, parce qu'on peut le faire à 4 si on a envie de s'y mettre, c'est un Mmh. casse-tête. OK, Tout simplement, on a tout le matériel à disposition, donc on va étaler toutes les tuiles sur la table et on fait un vrai puzzle. d'accord. Il y a une petite, spécificité, c'est que là, pour le coup, les contraintes doivent toutes être parfaites. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire Ah oui, tu as ceci pas dans de le OK. puzzle. C'est du Il vrai faudra domino, faire c'est du vrai, vrai, puzzle. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les couleurs matchent et on invite les joueurs, et joueuses à faire, mieux que nous. Donc nous, on a fait 23 fleurs, avec Thomas. Le score théorique, c'est 25 fleurs. OK. Heu, on a été incapable d'y parvenir, enfin ni même à 24 et c'est pas faute d'avoir essayé. Heu, donc on invitera les premiers joueurs, joueuses à faire, à nous battre. On enverra un cadeau, ils nous enverront une photo et on leur enverra un cadeau. Trop bien. Heu, on demande juste que de pas mettre l'algorithme dans l'IA, ça serait triste. On invite les gens à vraiment le trouver par Oui, oui, oui. eux-mêmes. Voilà, nous ce qu'on n'a C'est plus pas sympa. fait. Heu, mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la manière dont vous y arrivez, de toute façon, on vous enverra un cadeau. Bien. Ouais, Prix, public? 25 €. 25 €. Ouais, Tu fait en Europe toujours, donc moi c'est ma ligne éditoriale, donc OK. voilà. En Europe, France, Pologne, Pologne. Pologne? En France, c'est C'est trop c'est compliqué en termes de eh, tarifs? c'est 25, ça on serait plus à 25 Ouais, et ouais, donc là, ça je peux marche. pas non plus, quoi, pour l'instant. Et du coup, tu le sors français-anglais parce que déjà aujourd'hui, tu as une localisation, étrangère ou c'est une Parce que j'ai des prévision? partenaires intéressés, en fait. Je travaille avec, Carletto en Allemagne, alors vous me direz pourquoi pas allemand? Parce que eux, ils s'effarouchent moins de voir des jeux en anglais, enfin ça les gêne moins. D'accord. Voilà, donc il est bien possible que j'ai des partenaires, Carletto qui a, localisé Le Grand Voyage sur son marché. Donc voilà, il est pas impossible que rapidement j'ai des partenaires. Que le jeu est assez immédiat, Mmh. assez évident, dépourvu de texte, donc c'était très simple pour moi de faire une règle et un dos de boîte en anglais. Bien, Voilà. parfait. Heu, que dire, de Tu as plus, d'autres projets à nous parler? Te Du coup, tu fais plus du tout d'autorat, vraiment alors toi, où tu travailles en tant qu'auteur, à si, rechercher, si, je le fais aussi. Bah, là, j'ai été quand même coauteur, hein, pour le coup, bah, réellement. Oui. Le projet, Mais qu'auteur parce que tu as travaillé avec lui sur l'idée ou il avait l'idée à la base et au final tu as il beaucoup avait le participé au game concept de design, connexion, mais tout le modèle, compétitif n'existait pas. Il a créé le puzzle. Voilà. D'accord. L'algorithme et l'algorithme, quand je dis algorithme, c'est-à-dire qu'il y a 7 couleurs dans le jeu, présentes sur 70 tuiles, 30 fois ces 7 couleurs sont présentes 30 fois chacune. Ouais, c'est ça, il y a pas de Voilà. rareté, sur les trucs, Non, 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 c'est totalement, équilibré, ouais. enfin mathématique Mmh. et géométrique et j'ai ramené tout le gameplay, enfin on l'a fait ensemble, mais c'est lui qui m'a demandé, hein, c'est pas moi qui me suis imposé co-auteur. Oui. Il m'a dit: «Non mais là, c'est pas possible à ce niveau-là de développement, tu es auteur, au même titre». OK. Et j'étais voilà, c'est c'est que c'est la stricte vérité.
Ok. Voilà. Et des projets annexes, tu continues à travailler quand même à côté ou t'as pas le Ouais, temps alors trop si, mais beaucoup moins le temps, effectivement, qu'à l'époque où j'ai fait La Bête et Kaori. Ouais. J'étais pas encore embauché pour cette mission-là. J'ai encore des projets. Ouais, non, je le réserve probablement pour le prochain LAT. Ok. Voilà, ouais, là, c'est un Ah, peu tôt, ouais. Ouais. Bon, allez, si j'ai un projet sur Jekyll et Hyde, donc je sais que le thème est galvaudé et vu 1000 fois. a déjà été traité, ouais. Mais comme je travaille toujours en partant du thème Ok. en tant qu'auteur, Tu pars pas d'une mécanique, tu pars je, du thème et tu essaies je de pars trouver quelque chose. toujours du thème. C'est Ok. toujours l'histoire que je veux porter. Ok. La Bête, c'était le cas. Le crack financier, c'était le cas aussi. Kaori, c'était clairement le cas. D'accord. Ça pouvait sortir une histoire, pas Et du oui. cas, quoi. Et je fais de la même façon. Donc, Jekyll et Hyde, je suis tellement parti du thème que j'ai beau me dire que ça a été fait plein de fois, tant pis. Pas grave. Je vais essayer de faire mon Jekyll et Hyde. Super. Ouais. Ça serait un jeu de joueurs ou... Ouais, et oui. Ok, ouais, du coup. Sur 2 joueurs, Ça, je demande. mais c'est une seule et même personne en réalité, parce que Ouais. c'est schizophrène. Donc, 2 joueurs, mais un seul personnage. Cool. Hmm. Sympa. Ouais. Ça donne déjà envie d'être à l'année prochaine. Je l'utilise. Il fallait donner envie aux gens de venir cette année, pas de venir l'année Ouais, prochaine. non, là c'était un peu tôt. C'était pas suffisamment solide pour pouvoir le montrer. Et tu l'éditeras Bétula, où il n'y a pas de sens avec non. la ligne éditoriale de Bétula, donc tu vas trouver un éditeur ailleurs. J'espère trouver un éditeur ailleurs, puisque Bétula, déjà, il y a une ligne qui m'a imposé. J'ai des patrons qui me demandent de faire cette ligne-là, donc Jekyll et Hyde serait. Voilà. Et en plus, je pense que c'est pas forcément une bonne idée d'être auteur et éditeur. J'ai dû le faire pour Grand Voyage, pour Pétale. Pétale, il y a quand même Thomas qui est à l'origine. Mais non, je pense que c'est judicieux d'avoir d'autres regards sur un projet, d'avoir le director cut, parce qu'un auteur a envie qu'il y ait tout. Donc, non, je souhaite pas éditer mes projets d'auteur. Ok. Ténéré, tu vois, toujours intéressant. Tu as au moins un client. Ténéré, t'es intéressé en bas. Toujours intéressant, un jeu Jekyll. Ok, d'accord. Tu vois, finalement, malgré le nombre de jeux sortis sur le thème, il y a encore des gens intéressés. Oui, puis après, malgré le nombre de jeux, puis peut-être il y en a combien? Il y en a des millions. Enfin, donc, c'est pas si rédhibitoire que ça. En fait, on a le droit d'avoir une autre proposition, un autre angle sur un même sujet, quoi. Totalement. Donc, voilà, sans parler des jeux sur la Deuxième Guerre mondiale. Bon, voilà, non, le sujet n'est pas épuisé, je pense. Non. Voilà. Écoute, est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire? Ou je te laisse retrouver ta table maintenant qu'il y a les joueurs qui commencent à arriver. Je vais aller installer ma table. Écoute, je te remercie. Merci à toi d'avoir accepté cette agression matinale sans café, sans rien du tout. Oh, ça va. La table est belle. Purée, j'en reviens pas. Ouais, la table. On remercie encore une fois Damis Aménagement qui a mis à dispo la table classe. pour le festival. C'est hyper classe. Un bel outil, ça fait un bel écrin pour le live. C'est ça, tout à fait. Faut parler dans le micro, il a dit, effectivement. Il faut bien parler dans le micro. Ok. Alors souvent, on me reproche de parler trop fort, donc je me suis dit, je vais mettre un peu de distance. Merci d'être vigilant, Ténéret. Je vais aller chercher le prochain, s'il a fini de s'installer, ou sinon c'est pareil, on va switcher. C'est un peu la surprise. Il y a les créneaux préparés, mais pas vraiment. Mais on va voir. Merci à toi. Pareil, je vous remets en attente 5 minutes, le temps d'arriver. Et coucou Romaric. Romaric, est-ce qu'il est arrivé sur place, Romaric, ou pas? Je le vois pas. T'es dans les transports, Romaric, peut-être? Je vais chercher le prochain, et puis on revient d'ici 5-10 minutes, quoi. À tout de suite.